l'évolution de la commission et ce que nous sommes devenus service diocésain. Alors peut-être pour bien préciser quelle est cette évolution, pour bien comprendre la transition, une commission était très liée à tout ce qui est école. Avec la promulgation de Penopasse le 31 juillet, l'évêque crée ce que nous appelons le service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat. Alors, qu'est-ce que c'est que ce service-là? D'abord, vous voyez bien, on passe d'un mot commission à un service. C'est différent, ça. Il y a quelques objectifs que nous poursuivons, qui a été défini pour le service de la famille. C'est soutenir les familles. Ensuite, promouvoir dans le diocèse un accompagnement des couples sur le chemin de foi. Alors, notre priorité pastorale, donc maintenir et animer ce qui existe déjà, formation des nouveaux animateurs pour les différents groupes qui sont gérés, liés directement avec la pastorale des jeunes, c'est-à-dire le groupe 40, Alpha et Pèlerin d'Espérance, préparer le synode, commencer ou relancer les équipes d'animation pastorale, jeunes, les CPJ, commissions jeunes dans les paroisses, dans les régions. Caritas a commencé comme un mouvement, mais aujourd'hui, suite surtout après l'encyclique du pape Benoît XVI sur Deus Caritas Est, qui revient situer Caritas dans la mission de l'Église, Caritas en tant que service organisé de la charité. Vous avez fait toute votre formation dessus, je pense, la première session. Aujourd'hui, voilà, on parle le même langage. La place de Caritas dans l'Église, l'organisation de la charité, ça fait partie intégrante de la mission de l'Église. C'est pas si nous quand on finit faire la parole, quand on finit faire sacrément, si nous gagnons les temps, on aura le cul de pauvre. Non, ça marche ensemble, c'est ça qui fait l'Église et c'est très important. Et l'équipe coup de pouce à ce moment-là, vous le voyez, et cette équipe est sous la responsabilité du département finance de l'évêché, dont le père Guy est le responsable. Alors, Marie-Laurence va vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. Nous sommes au début du projet. Et comme Christiane vient de dire, nous ne sommes que 3 dans le groupe. Nous espérons que parmi nos besoins, justement, il y aura, s'il y a des volontaires qui veulent éventuellement se faire. Et dans un premier temps, nous avons pensé, au lieu que chacun qui s'engage, qui veut avoir des renseignements additionnels, au lieu de vous adresser à Père Duron ou à Père Hériberto ou autre, que tout le monde s'adresse à nous, je donnerai mon adresse email par exemple, et nous on va regrouper toutes vos demandes et faire une rencontre avec la personne qui vous répondra en fin de compte. Bon, après le premier, j'étais un peu sceptique. Je me dis, qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'on sera fixé sur ce qu'on va faire? Comment on pourra justement donner ce coup de pouce? Mais là, aujourd'hui, vraiment, je suis satisfaite. C'était une grosse journée, enfin une demi-journée. Je pense qu'on a eu pas mal d'informations qui vont nous aider à nous orienter, à savoir justement comment on peut aider les différentes associations. Voilà, donc je suis très contente. En fait, au tout début, je me sentais assez perdue, mais là, comme si j'ai eu mes réponses à les questions et je sais qu'ainsi ou ça, je peux me tourner pour aider, pour donner de mon temps. Tu te posais des questions pour aider les gens ou... Comme si, depuis tout le temps, je voulais aider, mais je ne savais pas avec qui tourner et tout. Okay. Et ça t'a aidé aujourd'hui, la formation? Oui. Oui. Tu sais déjà, comme si tu vas réfléchir dessus, tu as une petite idée de ce que tu voudrais faire? Ah oui, j'ai déjà une petite idée, soit c'est comme si d'aider les CGM, soit pastorat des jeunes ou coup de pouce à mon église. Je dois choisir entre ces trois-là.